Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow, wow, wow. Chandor? Je crois que c'est Chandor. Olim tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le grand fauteuil. Le concept est simple, je suis sur mon fauteuil, qui est bien plus un canapé, et là je casse le concept pour inviter une pointure du monde micronational. Et j'accueille Kepta, le fondateur de la Kétonie. Bonjour, ou plutôt Olim Kepta, c'est un très grand honneur de vous accueillir sur ce format. Eh ben, Olim, à vous aussi, à tous les deux, et ça me fait hyper plaisir de participer aussi. Pour introduire cette vidéo, comment vous présenterez-vous en quelques mots pour nos auditeurs? Je m'appelle Kepta et je suis le fondateur de la micronation de Kétonie il y a maintenant 4 ans et demi, je crois déjà. Et à côté, je fais aussi des vidéos sur TikTok. Ça, c'est, on va dire, mon taf, mon gagne-pain. Et je bosse aussi dans d'autres projets, dans le cinéma notamment. Vous êtes le fondateur de cette magnifique micronation qu'est la Kétonie. Déjà, qu'est-ce que la Kétonie et qu'est-ce qui vous a poussé à la fonder? Déjà, merci de dire qu'elle est magnifique, cette micronation. Je suis d'accord avec toi. Et la Kétonie, donc, comme je viens de le dire, c'est une micronation. C'est un mot qui a beaucoup de définitions différentes. Je pense qu'il y a autant de définitions différentes que de micronations dans le monde. Pour nous, je dirais que c'est plus une communauté, un groupe de personnes qui s'identifient sous le même drapeau, sous les mêmes valeurs, on va dire, sous la même idéologie. Et donc, c'est une micronation un petit peu particulière parce qu'on n'a pas vraiment de frontières, on n'a pas vraiment de territoire revendiqué, ni de structure étatique hiérarchique, on n'a pas d'argent, on n'a pas de police, ni d'armée, etc. Donc, ouais, je dirais plus que le mot communauté, il se cale mieux sur ça. Maintenant, on a aussi un drapeau, une devise, bientôt un hymne peut-être. Donc, il y a quand même, on va dire, un peu un aspect national. Nous, on est un peu contre les idées nationalistes et patriotiques en général. Donc, micronation, c'est un terme qu'il faut utiliser avec précaution. Et voilà, nous, on a notre propre définition. Et d'ailleurs, elle est disponible sur notre compte Insta. Il y a un slideshow qui est dédié à qu'est-ce qu'on entend par micronation et les paradoxes que ça fait en fonction de le mot, son étymologie et nos idéologies à nous. Et qu'est-ce qui m'a poussé à la fonder En fait, je l'ai fondée le 4 juillet 2021. Et à cette époque-là, j'étais encore au lycée et je faisais des vidéos sur les micronations françaises, en tout cas francophones, sur TikTok. Et donc voilà, j'ai parlé de la principauté du Sauget, le Surlande et notamment de la principauté de Las. Donc c'est une micronation qui se trouve dans le sud de la France. Et suite à cette vidéo qui avait fait quand même pas mal de vues, je me souviens plus trop, mais je crois que c'était plus de 200 000, un truc comme ça, j'avais reçu un message sur Twitter de l'assistante de Jacques Pédéonta, qui est le leader de cette micronation, donc de l'As, il me semble que c'est le prince régent, qui me disait, écoute, salut Kepta, on aimerait bien passer un coup de fil avec toi pour déjà te remercier d'avoir fait une vidéo sur nous. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le numéro de Jacques Pédéonta et qu'on s'est appelé, où il m'a dit globalement que pour la vidéo que j'avais fait, qu'il trouvait ça top de parler de ça. Et en discutant avec lui, en fait, moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui à faire une micronation, un peu la même question que tu me poses maintenant. Et puis voilà, il m'a expliqué que lui, c'était parce qu'il voulait redynamiser son village, refaire le tourisme, etc. Et en raccrochant après, je me suis dit que finalement, c'était quelque chose qui était un peu accessible à tout le monde et que faire une micronation, c'était complètement faisable. Et à l'époque, déjà, j'avais quand même pas mal d'abonnés sur TikTok. Je crois que j'en avais bien 80 000, 90 000 dans ces eaux-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos où j'ai dit qu'en fait, je vais créer ma propre micronation et voir un peu quelle... où est-ce que ça peut déboucher en fait, comment on peut créer ça, comment on peut faire communauté ensemble et surtout comment on peut créer un pays en projet participatif, on va dire. C'est des choses qui avaient déjà été plus ou moins fait par Dirty Biology avec le Dibistan, mais j'avais envie aussi d'essayer à ma sauce. Et d'ailleurs, anecdote sur Jacques Pédéonta, je crois que la principauté de Las n'existe plus parce qu'il a des soucis avec la justice à cause de détournement de fonds. Donc, voilà. Donc en tout cas, il ne faut pas
faut pas croire qu'on s'est inspiré de lui. En tout cas, il y a pas de détournement de fonds quelconque ou de manipulation d'argent en Kétonie. Je le précise parce qu'il faut savoir aussi le dire quand nos inspirations, c'est pas forcément des gens bien. Je pense aussi à Dirty Biology qui avait été accusé d'agression sexuelle, notamment il y a quelques années maintenant. Voilà, c'est des gens où on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait, de leurs travaux, mais je crois que déjà à l'époque, c'était pas déjà connu ces faits-là. Mais en tout cas, voilà, je précise que on a créé la Kétonie de manière indépendante et communautaire, sans vraiment s'inspirer de qui que ce soit, quoi. Question un peu difficile, mais comment pourriez-vous résumer les 4 années d'existence de la Kétonie? Bah ouais, comme tu dis, c'est une question un peu difficile parce que 4 années, en vrai, c'est long. Moi, j'ai pas vu le temps passer et il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je pense que au tout début, ça a commencé sur Discord. Après l'appel avec Jacques Pédéonta, donc j'ai fait des vidéos. Je disais que je faisais des vidéos sur TikTok où j'expliquais que voilà, j'avais envie de créer une micronation. Je savais pas trop comment ça allait être reçu par les gens, est-ce que ça allait les emballer ou non. Et le fait est que oui, puisque très vite, en fait, on s'est retrouvé sur Discord avec 4000 personnes, un truc comme ça. Donc c'était un peu intense. Ça faisait beaucoup de choses à gérer d'un seul coup. En vrai, heureusement que j'étais en grandes vacances et que j'avais du temps libre parce que voilà, j'étais encore au lycée, ça allait. Parce que je pense que si je l'avais fondé maintenant avec mes études et le travail, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire ça comme ça. Et au début, ouais, je dirais en juillet-août, on s'est focalisé sur créer le drapeau, choisir un animal national, choisir le nom aussi. Parce qu'à l'époque, la Kétonie, elle avait pas de nom. Euh, Parce que j'ai toujours voulu laisser les gens choisir et pas imposer un nom quelconque. Et en fait, vu que mon pseudo c'est Kepta, et bah, les gens sur Discord ils commençaient à dire la Keptonie. Et par modification phonétique, avec le temps, c'est devenu Kétonie. Le P, il est tombé. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, les gens sur le Discord l'appelaient comme ça naturellement. Donc, je me suis dit que, comme on dit, l'usage fait loi. Alors, j'ai gardé ce nom-là puisque c'était celui qui semblait faire unanimité. Et ensuite, toutes les autres choses qu'on a établies, ça a été voté, hein. L'animal national, le renard, ça a été voté. Le drapeau aussi. Il y a eu beaucoup de versions avant, beaucoup de gens qui proposaient des designs différents, tout ça. Il y avait juste, je pense que le seul truc que j'ai imposé, c'était les couleurs. C'était rouge, blanc et noir, parce que c'était les couleurs du bob que j'avais sur TikTok à l'époque quand quand je faisais mes vidéos, parce que j'ai toujours porté des masques, j'ai jamais vraiment montré ma tête. Et bon, le problème, c'est que rouge, blanc et noir, c'est aussi les couleurs du drapeau allemand du Troisième Reich ou des trucs comme ça. Donc c'était un peu compliqué de faire un design de drapeau qui pas non plus des régimes comme ça, puisque évidemment ça n'a jamais été le but. Donc ouais, ça a continué pendant plusieurs mois. C'était vraiment chouette. Moi, je me souviens qu'il y avait vraiment une activité de fou sur le serveur Discord. Les gens, ils étaient hyper à fond. Enfin, ça me touchait beaucoup de faire un projet qui mobilise autant les gens. On a fait des cartes d'identité après en août. En septembre, il y a eu le développement de l'art kétonien. Vraiment, il y a eu une langue qui a été créée. Ça, c'est l'ancien kétonien dont on n'a plus beaucoup de traces, mais il y avait une langue à l'époque. Et puis plein de mini-communautés qui se créaient autour de ça, avec des gens qui faisaient de l'art tout simplement, parce que en vrai, le premier but de la Kétonie, c'était de faire une micronation basée sur la création artistique et d'encourager les gens à travailler ensemble et à faire un projet de manière collective et de créer librement, on va dire, sous le même drapeau. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait des alliances avec d'autres micronations de l'époque qui aujourd'hui je pense n'existent plus, mais il y avait par exemple le royaume du Bordan ou Alémia, et on a notamment fait des compétitions d'échecs contre ces derniers. Le 5 octobre 2021, en fait c'est une date qui est importante pour nous en Kétonie parce que c'est la date de l'effondrement. Pour faire très simple, on avait une équipe de modération qui était composée de on va dire 4 mecs et une meuf. Et parmi ces 4 mecs, il y en avait 3 qui avaient une énorme obsession sur la seule fille de l'équipe de modération. Une obsession assez malsaine. Enfin, je veux dire, c'était un peu ridicule. Bah, c'était des gros lourdeaux, quoi. En fait, ils lui parlaient tout le temps. Enfin, c'était insupportable. Et moi, déjà, à l'époque, j'avais pensé à les virer.
Et en fait, ils se sont rendus compte que la meuf de l'équipe de modération en question, c'était une femme trans. Euh, Toujours d'ailleurs. Mais du coup, ils ont eu des commentaires très transphobes en mode ah bah t'es pas vraiment une fille, tu nous as menti, etc. Enfin, des trucs vraiment dégueulasses qui, moi, m'ont pas du tout plu et je me suis permis de les ban de l'équipe de modération, tout simplement. Et pour se venger, en fait, il y en avait un d'entre eux qui avait toujours les permes d'admin parce que je pensais que lui, il n'était pas dans le coup alors qu'en fait, il l'était. Et tout simplement, il a raid le serveur Discord, donc c'est-à-dire qu'il a banni tout le monde, il a supprimé tous les salons, tout ce qu'on avait créé, enfin vraiment tout, 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 tout. Et donc, heureusement que j'avais gardé dans mon ordi la plupart des choses qui avaient été créées par la communauté. J'ai encore des traces, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu, notamment la langue de l'époque, etc. Donc, c'est 4500 personnes qui se retrouvent bannies du Discord d'un seul coup. Et moi, quand je vois ça, honnêtement, je suis assez triste parce que je me dis, ben, quand même, c'est dommage de tout casser comme ça. Après, avec du recul, je pense que c'était des mecs qui, plus tard, ils se sont excusés, on s'est reparlé après. Je pense que c'était des mecs un peu jeunes et surtout très cons. C'est pas, c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent, heureusement. Enfin, en fait, là où je leur en veux plus, c'est juste pour la transphobie et juste d'avoir été des gros lourds avec cette meuf-là. Donc, ça, c'est pas du tout fine. Et bah, honnêtement, à l'époque, j'étais même plutôt content que le serveur Discord s'éteigne parce que moi, voilà, encore une fois, j'étais même pas en terminale, quoi. Vraiment, j'étais très jeune et avoir 4500 personnes sur un Discord où on n'est pas beaucoup à la modération et où ça part un peu dans tous les sens. Les gens comprennent pas trop c'est quoi le projet de la kétonie parce que c'était pas si organisé que ça, etc. C'était un peu compliqué à gérer, même mentalement, à côté des cours. Donc je me suis dit, si ça permet de faire une pause, c'est pas plus mal. Et j'ai rouvert le serveur Discord le 24 novembre 2021. Mais forcément, c'était moins, il y avait moins d'engouement, il y avait moins de monde, les gens étaient moins chauds parce que en fait, la hype était un petit peu passée. Et donc, j'ai mis ça en pause, donc de décembre 2021 jusqu'à avril 2023. Donc, quand même, pendant plus d'un an et demi, ouais, quasiment. Ouais, c'est ça, plus d'un an. Et je suis passé à autre chose. J'ai fait d'autres projets artistiques, réalisé une série avec des potes. Enfin, on a fait plein de trucs. Mais la kétonie, je l'ai mis sur le côté. Et honnêtement, je pensais jamais remettre les pieds là-dedans ou relancer la micronation jusqu'au moment où, en avril 2023, je me dis quand même que c'est con parce que c'était un projet qui me tenait beaucoup à cœur, que j'aimais beaucoup et je me disais que je pouvais quand même en faire quelque chose de très chouette. Et donc, j'ai retrouvé le drapeau qui, à l'époque, donc était sur fond rouge avec des étoiles blanches et une bande blanche et noire. Et je me suis dit que quand même, il y avait des gens qui me l'avaient dit aussi, mais ça faisait très drapeau nazi, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était des couleurs un petit peu qui évoquaient tout ça. Et donc, j'ai choisi de changer les couleurs du drapeau où le fond, il est devenu turquoise à la place de rouge. Ça, j'avoue que c'est une décision que je n'ai pas fait voter, mais en même temps, à l'époque, la Kétonie était éteinte, donc j'avais personne auprès de qui le faire voter. Donc le drapeau est devenu turquoise, notamment parce que c'est une couleur qu'on retrouve peu dans les drapeaux internationaux. Il y a le drapeau ouïghour à la limite qui est un peu bleu ciel turquoise, mais c'est une couleur quand même plutôt rare, donc je me disais que ça reprenait les codes de personne et ça créait quelque chose de nouveau. Ben, c'est ce même jour-là que j'ai fondé l'ambassade de Kétonie. Donc elle se trouve en Bretagne, dans la ville de Saint-Lunaire. C'est sur un rocher qui est sur la plage et qui, quand la marée monte, devient une île. Euh, En fait, voilà, j'avais besoin de faire une vidéo sur TikTok pour un peu relancer la kétonie, pour dire que c'était de retour et un peu marquer un événement par rapport à ça. Donc je me suis dit, bah, je vais fonder une ambassade sur ce rocher. Et le terme ambassade, il est bien choisi parce que, encore une fois, on n'avait pas envie de dire que c'était notre terre, que c'était notre territoire, qu'on allait, entre guillemets, coloniser ce rocher-là. Parce que bah, forcément, la colonisation, c'est mal. Hein. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Et on n'avait pas envie d'être une micronation coloniale. Donc, revendiquer une ambassade ici, ça fait qu'on ne revendique pas du tout la terre, ni quoi que ce soit, ni une quelconque autorité sur le lieu. Par contre, on revendique le droit et la nécessité aux espèces marines et végétales sur le rocher d'être protégées, tout simplement.
Voilà, les algues, les coquillages, même les oiseaux qui vont se poser dessus, c'est important. C'est important que la biosphère soit prise en compte. Je pense aussi que c'était là que la Kétonie a eu un tournant un peu plus déjà engagé. C'est à partir de ce moment-là que la Kétonie a eu un peu des revendications politiques au niveau. Là, par exemple, il y a la cause écologiste. La Kétonie, elle revendique pas la terre ni une quelconque autorité sur ce rocher de cette ambassade, mais par contre, elle revendique le droit à la biosphère, aux plantes et aux animaux qui vivent dessus d'être protégés et de vivre librement. Donc c'était déjà un des premiers positionnements, on va dire, entre guillemets, politisés de la Kétonie, puisque avant on se revendiquait plutôt apolitique, ce qui, on va le voir plus tard, en fait, est un peu faux et un peu caduc, on va dire, de penser comme ça. Mais en tout cas, la Kétonie se renaît doucement, on va dire. Il n'y a pas non plus énormément de gens qui reviennent sur le Discord, mais il y a quand même certaines personnes. On voit que ça fait un peu un nouveau souffle dans la communauté, puisque c'est des gens qui ne connaissaient pas forcément la Kétonie avant. Et donc, je fais des vidéos sur TikTok, et ça ne fait pas non plus énormément de vues. Mais il vaut mieux avoir une petite communauté bien active et chill que des milliers de personnes qui te demandent tous les jours s'ils peuvent être ministres des mangas ou des animés. Voilà, moi, je préfère ça comme ça. Et jusqu'au jour où le 20 décembre 2023, donc là maintenant ça va faire 2 ans, putain, je me dis, bon, allez, je poste les vidéos de la Kétonie sur TikTok, pourquoi pas les poster sur Insta, sur les Reels. Et je poste 2 vidéos sur Insta. Et les 2 vidéos font 1 million de vues chacune. Voilà, c'était assez inattendu. Parfois, l'algorithme fait des choses bien, on va dire. Et voilà, donc ça fait que je gagnais genre 1000 abonnés par jour, voire même plus sur le compte. Et en quelques jours, on se retrouve à 10 000 abonnés. Et plein de gens dans les commentaires qui disent « Attends, mais c'est quoi la Kétonie? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je comprends pas. » Et ça m'a mis un peu un gros coup de pression. Et je me suis dit « Oh putain, en fait, c'est que peut-être l'idée est pas si mauvaise que ça. » Et là, je tiens un truc. Donc j'ai passé des nuits blanches à écrire la constitution du pays. Enfin, constitution, c'est plus un manifeste. Ça s'appelle le Térébiscar. Donc ça explique qu'est-ce que c'est la Kétonie, comment on en devient un citoyen ou citoyenne, notre fonctionnement, nos lois, etc. Et donc déjà ça a mis un peu plus, on va dire, d'ordre et de compréhension auprès des gens. Ils ont mieux saisi. Le Térébiscar, c'est notre manifeste. Et donc le fait d'écrire tout ça et de le poster sur Insta, ça a déjà mis un peu plus de contexte et d'explication à ce que c'était. Donc ça fait aussi du bien pour la communauté, je pense, d'avoir... en fait, c'est ça qui manquait aussi, je pense, au début, c'est d'avoir un projet concret avec des idées posées et réfléchies, et pas juste se lancer dans des projets micronationaux un peu au pif comme ça et voir où ça va. Et même aussi de mon côté, en fait, j'avais juste grandi, en fait, tout simplement. Et donc, je crois que en 2023, j'avais déjà commencé les études et tout, donc j'avais déjà plus de maturité par rapport à ce projet-là et savoir où ça menait. Et ensuite, j'ai pas arrêté de poster des vidéos sur le compte Insta. La communauté était vachement à fond, on a fait plein de trucs. Il y a un mec qui a emmené un drapeau kétonien en haut du 2e plus haut sommet d'Europe. Il est monté en haut du Mont Rose, pas tout à fait en haut parce qu'il y a eu des problèmes climatiques, mais en tout cas c'était incroyable de voir le drapeau kétonien flotter à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis, franchement, ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. En fait, j'ai continué de poster des vidéos, des trucs qui expliquaient, je sais pas, par exemple, est-ce que la bœuf c'est légal en Kétonie? Les questions qu'on me posait tout simplement. Et on va dire une date quand même très importante, c'est le 4 juillet 2025, donc fête nationale de Kétonie, c'était ces 4 ans. En fait, il y avait pas mal de gens qui m'avaient fait la remarque que dans le Térébiscar, donc notre manifeste, c'était écrit que la Kétonie se dédouanait et rejetait tout message à caractère politique au sein de sa micronation, ce qui a fondamentalement aucun sens en fait, puisque déjà le fait de fonder micronation, qu'on le veuille ou non, c'est déjà un acte politique en fait. Donc ça fait pas sens de dire qu'on est apolitique. Et donc je me suis dit que c'était peut-être aussi le moment. Déjà moi personnellement, j'étais plus politisé aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie militante. J'ai changé d'opinion, je me suis plus intéressé
à beaucoup de choses en général. Et la kétonie, ça me saoulait un peu parce que je me disais que j'avais envie de le politiser, mais je savais pas trop si ça allait le faire ou pas. Au final, j'ai fait un référendum qui disait, OK, pour changer la Constitution, et à la place de dire qu'on est apolitique, on se revendique ouvertement antifasciste et contre la haine de manière pacifiste, mais en tout cas, on se revendique antifa. Et ça a été voté oui à plus de 85%, je crois, ce qui m'a énormément surpris parce que je me disais, bon, pas sûr que ça plaise à tout le monde, alors qu'au final, oui. Et depuis, je crois qu'on a perdu à peu près 12 000 abonnés, un truc comme ça, parce que même on avait fait des vidéos, par exemple, pendant le mois des fiertés, pour souhaiter un bon mois des fiertés aux gens. Et en fait, le fait est qu'il y avait plein de fachos au sein de la kétonie qui ne comprenaient pas qu'on pouvait soutenir juste des minorités ou juste être contre la haine. Et donc, on a reçu beaucoup de commentaires assez haineux de gens qui disaient, voilà, la kétonie me déçoit, je pensais pas que c'était une micronation LGBT, etc., alors que ça n'a aucun rapport, c'est juste... Enfin oui, la kétonie est queer et les personnes LGBT+. Et évidemment, il y a eu des positionnements après pro-palestiniens, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui ont déplu à beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça saoulait de voir la kétonie devenir plus engagée politiquement et plus militante. Mais pour moi, c'était nécessaire. Et toute la communauté kétonienne, puisque ça a été voté à plus de 80% en fait. Donc ça paraissait juste évident. Et c'est là qu'on a commencé à poster des logos genre kétonie antifasciste, kétonie antifa et queer. On avait aussi posté pendant le mouvement du 10 septembre en France, les grands mouvements de blocage, on avait posté des trucs par rapport à ça et c'est assez unanime dans les commentaires, les gens adorent en fait, ils sont trop fiers de ce que la kétonie devient, des valeurs que ça promeut, autant la tolérance que l'activisme et un œil ouvert sur la plupart des causes, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la cause palestinienne, hein, il y a aussi le Congo, le Soudan, le Yémen et plein d'autres choses comme ça. Et donc, voilà, je pense qu'on arrive aujourd'hui où on est avec une micronation qui, évidemment, n'est pas que militante. Il se passe aussi plein d'autres choses. Il y a beaucoup de créations artistiques autour de ça. Il y a une langue qui a été fondée par le Bureau des linguistes, qui sont des personnes très talentueuses et très intelligentes qui traduisent des textes entiers en kétonien et qui permettent aussi de se créer une identité propre et une culture. Quand on a une langue qu'on peut parler, c'est aussi super. On peut exprimer plus de choses qu'on ne le ferait en français. Et donc, voilà, on en est là aujourd'hui avec une kétonie qui s'est quand même beaucoup plus orientée à gauche. Et ça se voit aussi dans la communauté maintenant, dans les commentaires et même dans les likes, les gens qui repostent les stories. Je vois un peu les profils des gens et c'est beaucoup plus des personnes queer ou antifa qu'avant où il y avait plus des gens, on va dire. C'est un peu facile aussi de dire que tous ceux qui ont unfollow la kétonie, c'est des fachos. Je pense pas, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens que ça a déplu de voir que la kétonie se politisait. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie d'en entendre parler, qui n'ont pas. Voilà. C'est des raisons que j'ai pas forcément, mais en tout cas, nous, on en est là aujourd'hui où on est quand même une communauté très fière et très engagée et quand même assez nombreuse. Moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens, que ce soit des soirées, je sais pas, ouais, des manifs, des trucs comme ça, où des gens me disaient qu'ils avaient la rêve de la kétonie. Sans même, parce qu'ils m'avaient pas reconnu, quoi. Juste on en parlait, ils disaient qu'ils connaissaient tout ça et qu'ils trouvaient ça chouette. Donc ça c'est trop bien. Après évidemment il y a eu des critiques aussi, mais ça on est complètement à l'écoute tant que ça reste fait de façon bienveillante évidemment. Et par exemple le 10 septembre, moi je me baladais dans Paris avec un drapeau kétonie antifasciste et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qui connaissaient, qui étaient en mode ah bah trop bien que tu sois là et tout. Enfin ça fait plaisir d'avoir des représentations comme ça et même apparemment il y a des gens qui ont collé des stickers kétonie queer, kétonie antifa sur leurs universités, sur leur lieu de travail, etc. Enfin ça prend son temps de boutique officielle, donc pour que les gens se fassent des drapeaux ou des stickers, c'est plus de leur responsabilité. Mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Voilà, c'est une longue histoire, mais une histoire quand même pleine de rebondissements et surtout dont je suis très fier parce qu'on part de loin quand même, j'ai l'impression. Et évidemment, ce n'est toujours pas fini. On est toujours à fond dans la kétonie et on est prête à la pousser encore plus loin et la pousser jusqu'au bout.
Notamment, je sais que dans les autres questions, on va en parler, mais ça a eu des impacts sur le monde réel à certains moments et ça risque de l'être de plus en plus. Voilà. Avez-vous des anecdotes au sujet du rocher des Kétoniens? Bah ouais, carrément. Bah déjà, en vrai, faudrait que je trouve un autre moyen parce que si je dis le rocher des Kétoniens, ça inclut pas aussi les Kétoniennes, évidemment. Donc, peut-être que je trouve un autre nom pour parler de ça, mais pour l'instant, voilà, ça s'appelle comme ça. On va l'appeler le rocher. Et bah en vrai, oui. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a pas mal de gens en fait qui s'y rendent dans la vraie vie, quoi. Où t'as pas mal de personnes qui m'envoient des messages de temps en temps avec des photos du rocher en disant ah bah je suis passé en Kétonie, ça fait plaisir de voir la micronation, etc. Qu'il y a des vrais Kétoniens et des vraies Kétoniennes qui s'y rendent. Euh, et en plus de ça, il me semble que c'est sur Google Maps. Si tu vas à Saint-Lunaire sur la plage sur la gauche, tu vas voir qu'il y a marqué Rocher des Kétoniens avec. En tout cas, il est noté 5 étoiles comme lieu, donc c'est chouette avec des avis, des gens qui disent bah super pays, très belle vue en haut du rocher, très beau temps. Donc ouais, ça fait aussi plaisir de voir que c'est quelque chose qui existe dans la tête des gens. Parce que moi, depuis mon ordi, en fait, je me rends pas vraiment compte de est-ce que les gens ont vraiment la rêve de ça, est-ce qu'ils connaissent vraiment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive vraiment souvent de parler avec des gens et de voir qu'ils ont la rêve de la Calédonie. Enfin, des fois, ils en ont juste entendu parler comme ça de loin. Et des fois, j'ai rencontré des gens qui connaissaient vraiment depuis des années, qui connaissaient de ouf. Et forcément, ils m'ont pas reconnu parce que bah, on me reconnaît pas dans la vraie vie. Enfin, à la limite avec la voix, mais mon visage pas trop. Et du coup, c'est trop marrant de parler avec eux et de voir que, bah, en fait, il y a des gens qui ont la rêve et en plus qui ont vraiment la rêve, qui connaissent vraiment et depuis longtemps, quoi. Donc ça fait grave plaisir, ouais. Quel est le sens du drapeau kétonien et pourquoi le renard? Alors, pourquoi le renard déjà? Bah, en vrai, ça a été voté, il me semble, c'était il y a longtemps, en 2021, je me souviens plus trop. Je crois qu'il y avait plein de propositions d'animaux différentes et le renard, c'était celui qui a été voté à majorité parce que c'est quand même un symbole de ruse, d'intelligence. Voilà, c'est quand même un joli animal. Et même moi, perso, c'est mon animal préféré. Donc en vrai, ça m'arrangeait bien pour le coup. Euh, la symbolique du drapeau, en vrai, il y en a une, mais je pense aussi qu'on peut y voir un peu ce qu'on veut. Je vais regarder quand même pour pas dire de bêtises parce que je l'ai en tête, mais une seconde. Culture kétonienne, hop. Euh, En fait, une des valeurs un peu initiales de la Kétonie aussi, c'était de valoriser l'anonymat sur Internet. Voilà, de pas vraiment donner d'infos perso, de pas montrer qui on est, de rester, on va dire, rester caché. Surtout que ça fait sens aujourd'hui quand tu vois la surveillance de masse qui se met en place de plus en plus dans le monde avec vraiment la reconnaissance faciale, avec l'intelligence artificielle, etc. C'est quand même des choses où il faut se méfier, surtout sur Internet. Et c'est une étoile à 6 branches sur le drapeau. Enfin, il y en a 3. Mais c'est des étoiles à 6 branches parce que dans le mot masque, il y a 6 lettres. Et donc, c'est des étoiles à 6 branches. Et maintenant, le fond turquoise, c'est pour symboliser, on va dire, comme je l'ai dit avant, une couleur un peu nouvelle, quelque chose d'un peu original sur les drapeaux. Mais ça représente aussi l'ardeur kétonienne et la passion, on va dire, et l'énergie qu'on met dedans et qu'on met dans la création artistique notamment. Et maintenant, la bande blanche et noire qui part de gauche à droite, qui se relève, il me semble que le noir, ça symbolise l'anonymat et le blanc, ça symbolise la paix. Et qu'en fait, ces 2 bandes qui partent de gauche à droite, où d'abord elles partent vers le bas, et quand elles arrivent au niveau de l'étoile, elles remontent vers le haut. Donc c'est comme si en fait, l'étoile kétonienne redressait ces valeurs-là vers le haut. Maintenant, je sais qu'il y en a qui, dans la bande noire, ils y voient l'anarchisme, et dans le blanc, voilà, ils y voient aussi la paix. Mais encore une fois, c'est vraiment des choses qu'on peut interpréter un peu nous-mêmes. Même, de toute façon, la Kétonie, elle a beaucoup évolué depuis la création du drapeau, donc ce serait pas étonnant si son symbole, si ses symboles, ils évoluaient aussi. Mais en tout cas, le renard, c'est toujours bien l'animal national. Le renard, enfin, il a un prénom d'ailleurs, il s'appelle Bruno. Euh, et voilà, c'est un symbole d'intelligence, de ruse, de malice. Je sais pas, je trouve que c'est un animal qui correspond bien à la Kétonie. C'est un peu entre un chien et un chat. Et c'est un animal assez indépendant et
voilà, intelligent globalement. Et un renard c'est orange, mais on peut aussi le représenter avec un pelage turquoise. C'est possible, en référence évidemment au drapeau. Voilà. Mais ouais, c'est super cool. C'est quoi Benoît, hein? Benoît Non, Bruno. 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 Bruno, Bruno. que tu connais dans la vraie vie, du coup. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai écrit la photo que j'ai utilisée dans les slideshows où je parle de la culture kétonienne, c'est Bruno. Ah ouais. Mais en vrai, parce que ouais, c'est un renard qui habite Ouais. à côté de mon quartier. Et en vrai, un renard en liberté, ça vit quelques années. Donc, pour le coup, je n'ai pas revu Bruno depuis un moment. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a à peu près un an. Il avait doublé de volume et il était devenu, c'était un gros pépère. Mais je sais pas si aujourd'hui il est encore en vie pour le coup, parce que un renard, ça vit pas non plus très longtemps. Ouais. Et la photo que j'ai prise de lui, c'était il y a bien 2 ans où il était un peu jeune. Donc, et peut-être que c'est une femelle. D'ailleurs, c'est peut-être une renarde. En fait, j'en sais rien. Donc voilà, j'espère que Bruno va bien là où il est. Oui, bah, j'espère, ouais. Et toi, tu voulais un serpent, je crois, de base, parce qu'il avait les couleurs de ton bob. Ouais, de Ouais, ouf. c'est ça. Ouais, moi Excellent. j'avais proposé le serpent. Alors je sais plus ce que c'est son nom, mais il y a un serpent aquatique qui est rouge, blanc et noir. Donc je trouvais ça assez stylé parce que c'était les mêmes couleurs que le drapeau. Mais écoute, ça a été voté autrement. Et en vrai, moi ça m'arrange vraiment bien aussi que ce soit le renard, ça me dérange pas. Et puis aussi le serpent en tant qu'animal dans ce que ça représente et tout, je me dis c'est mieux la symbolique du renard que du serpent quoi. Ouais, puis le renard, c'est quand même vraiment stylé, je trouve. C'est original. C'est original On le voit dans très et peu de pays. c'est très beau, je trouve. Voire Même aucun. comme ça. Ouais, je suis grave d'accord. Je suis grave d'accord. Et en J'aime plus, trop les renards. le bleu, ça fait beaucoup penser à l'eau vraiment turquoise quand on voit depuis Maps, quand on regarde sur Maps Oui, le rocher oui, kétonien. oui. Ça... C'est vrai. C'est vrai de ouf. Le rocher, il est sur la côte d'Emeraude en Bretagne. Et c'est vrai que l'eau, elle est pas mal turquoise là-bas, même quand tu vas du côté de Perros-Guirec et tout. Enfin, globalement, l'île-et-Vilaine et les côtes d'Armor, c'est attends, c'est les côtes d'Armor. Oui, c'est les côtes d'Armor. C'est de l'eau turquoise. J'y avais jamais pensé, mais c'est grave vrai, en vrai. Donc, merci, ça fait plaisir de voir des nouvelles symboliques dans le drapeau. La Kétonie possède même son propre conlangue, le kétonien, toujours en construction à ce jour par de véritables passionnés. Que pourriez-vous dire à propos de celle-ci? Et pour finir, une petite phrase de votre choix en kétonien. Eh ben, une conlang ou un conlang, on peut dire les deux, ça veut dire une langue qui a été inventée par des gens et donc qui n'a pas évolué naturellement comme c'est le cas par exemple du français, de l'anglais ou quoi. Et le kétonien, en fait, c'est une langue qui a été inventée donc par le Bureau des linguistes kétoniens. Je crois qu'ils y sont depuis maintenant, ça fait un moment, hein, ça va faire presque 1 an et demi, je pense. Et c'est des gens, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand même, ils et elles savent vraiment ce qu'elles font. C'est assez impressionnant, où il y a vraiment un dictionnaire de plusieurs centaines de mots, une grammaire très très complète, un Becherel. Et il me semble qu'ils ont commencé à traduire Le Petit Prince en kétonien, ou la Déclaration des droits de l'homme, etc. Et encore aujourd'hui, là, au moment où je te parle, ils sont en train de parler sur leur Discord pour inventer des nouveaux mots, etc. Donc franchement... je suis très très fier de ça. C'est une partie de la kétonie que j'adore parce que déjà à titre personnel, moi je me passionne beaucoup aussi pour les langues et surtout les langues inventées. J'en ai fait moi-même et donc de voir que des gens s'y mettent alors qu'en plus je leur avais rien demandé entre guillemets dans le sens où ils ont vraiment fait ça de manière spontanée et complètement bénévole. Et donc, c'est une partie artistique de la kétonie qui me tient énormément à cœur et je leur envoie souvent des messages pour leur demander de traduire des trucs et faire vivre la langue, tout simplement. T'as dit Olim en début d'interview, ça veut dire bonjour. On peut aussi dire Hol, H-O-L. Donc, c'est malheureusement une langue que je parle pas à la perfection. Je suis pas bilingue. Mais si je devais choisir une phrase que j'aime bien, c'est Nes zoyom so nemusolnar. Ça veut dire nous sommes toutes et tous antifascistes. Et évidemment, c'est important de rappeler que le kétonien, ce n'est pas évidemment que une langue militante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots pour exprimer plein de choses. Et on peut très bien parler de la Palestine en kétonien, comme on peut parler de recettes de cuisine ou d'art. C'est une langue très complète et vraiment jolie en plus, enfin, qui fonctionne très bien. La grammaire est très efficace. Ça se voit que c'est des gens qui savent ce qu'ils font et que c'est pas juste ils ont transformé le français avec des mots au hasard. Chaque mot a une étymologie et un sens. C'est très bien fait quoi. Voilà.
Ah, c'est vrai que la langue est très belle et ça, c'est une langue complète à en devenir. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, je pense notamment au nesquatien, c'est quand même aussi une langue assez développée de ce que j'ai vu. Euh, et bah, je trouve que globalement, les langues des micronations, c'est toujours hyper important en fait parce que ça permet aussi d'exprimer des choses que tu peux pas dire dans ta langue d'origine, des concepts voilà, qui n'existent pas. Et puis évidemment, c'est aussi un outil politique énorme, quoi. Si dans ta langue, tu peux avoir 10 mots pour parler, je sais pas, tu peux avoir 45 mots pour parler de la nature, mais par contre un seul pour parler d'argent, voilà, en fonction de tes revendications, j'en sais rien. Enfin, moi, je trouve ça passionnant et c'est un truc qu'on pourrait en parler des heures, mais je trouve ça très bien que d'autres micronations, il me semble que le Dibistan aussi a une langue, que des gens se soient déter à ce point-là pour créer des nouvelles formes de langage et faire de la recherche là-dedans, quoi. Clairement, clairement. C'est ce que je trouve magique du conlangue. C'est... Et aussi, ce qui est beau dans un conlangue, c'est vraiment, ça donne une identité et chaque personne aura mis un mot qui peut-être plus tard sera inscrit sur des choses. Et en fait, c'est vraiment faire vivre le peuple à travers une langue. Ouais, t'as grave raison, de ouf. Mais justement, en parlant de ça, euh, donc il y a le kétonien qui existe aujourd'hui, mais il y a aussi l'ancien kétonien, donc qui existait à l'époque du Discord et dont on a perdu la plupart des traces. Mais il y a certains mots qui ont subsisté. Par exemple, la devise kétonienne, c'est fierté, ardeur et paix. Et en kétonien, ça se dit respin, migatin, sparky. Et en fait, ces trois mots-là, c'est des mots, en fait, c'est les pseudos de gens sur le Discord de l'époque. Parce que j'avais fait un truc où le concept du kétonien, c'était, bon, maintenant, c'est plus le cas, mais que, en fait, tu pouvais donner ton pseudo à un mot. Par exemple, moi, je m'appelle Kepta. Si demain, je décide que renard, ça se dit Kepta, et ben, je pouvais proposer ça. Et si c'était accepté, bah, renard se disait Kepta. Et donc, ces trois personnes, Respin, Migatine et Sparky, bah, ils ont mis leur nom dans la langue à tout jamais, quoi. Il y avait un aspect hyper communautaire et passionnant. Et en plus de ça, c'est super cool parce que vu qu'il y a un ancien et un nouveau kétonien, tu retrouves certains mots qui datent de l'ancien dans le nouveau, qui ont évolué, qui ont changé. C'est vraiment une langue qui a évolué, quoi, et qui est pas statique, en fait, qui a des origines quelque part et qui a une vraie étymologie concrète, quoi. La kétonie a un impact sur le monde réel qui est très présent. Déjà à travers son engagement antifasciste, mais également, et de façon plus insolite, à travers la vocation de créer une micronation par les enfants d'un centre aéré. Ouais, exactement. Bah, je savais qu'on allait en parler, du coup, j'en ai pas trop parlé avant. Mais un peu avant cet été, là, l'été 2025, j'ai été contacté par une personne qui est monitrice dans un centre aéré, en fait, pour enfants, dans un tout petit village dans le sud de la France, et qui m'a dit qu'en fait, elle avait vu ce que c'était que la kétonie, l'engagement que ça prenait, ce que ça racontait, les valeurs que ça transmettait. Elle était complètement fan et elle m'a dit en fait, voilà, moi je travaille avec des enfants il me semble que c'était de 8 à 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Et elle disait, moi mon prochain projet d'animation, ce serait de leur faire créer une micronation d'enfants entre eux pour voilà, leur apprendre des valeurs de communauté, de travailler ensemble, de pas voir les différences entre les gens et de vraiment parce qu'elle disait que sa classe il y avait beaucoup de profils différents au niveau beaucoup de mixité sociale des origines différentes etc donc c'était important pour elle d'arriver à fédérer tous les enfants autour d'un même projet et bah, elle m'a demandé en fait de entre guillemets on va dire parrainer ce projet là et bah, par exemple de faire des vidéos pour les enfants où je leur disais bah voilà je suis très fier de vous. Votre prochain objectif maintenant, ce sera de créer le drapeau, ce sera de créer votre hymne, etc. Et dès qu'ils faisaient, par exemple, ils ont fait un hymne, ils ont fait un drapeau, je le partageais sur la Kétonie et je le montrais aux Kétoniens et aux Kétoniennes pour dire, bah voilà, voilà ce qu'on a inspiré auprès des enfants, voilà ce que la communauté kétonienne a inspiré. Et tout le monde était super content de voir ça, tout le monde disait que c'était super mignon. Et c'est vrai, c'était effectivement très chou de voir des enfants chanter et faire leur hymne, etc. Euh, et donc, voilà, ça s'est fait cet été. Et bah, après, on était ouvert avec cette personne-là aussi, avec la monitrice, pour rebosser peut-être sur d'autres projets futurs là-dedans.
Il me semble que les enfants ont vraiment kiffé, que c'était vraiment un truc qui les ont marqués, qu'ils ont adoré le faire. Même les parents ont trouvé que c'était très chouette. Et c'était la première fois pour moi en fait que la kétonie elle avait un impact en fait vraiment sur le monde réel. Là, on parle de l'éducation des enfants et si ça a pu permettre de transmettre des valeurs de ouais d'inclusion, de travailler ensemble et juste de paix quoi auprès de ces gamins, je me dis que c'est pas mal parce que bah, les pauvres, ils sont quand même nés dans une génération. Je pense que c'est des. Ouais, ils sont nés après 2010. Donc, c'est quand même des personnes qui sont nées dans une période très compliquée, avec beaucoup de divisions, beaucoup de haine, hein, surtout un peu partout. Donc, je trouve ça super qu'on puisse enseigner à des enfants de ne pas sombrer dans des idéologies haineuses et de rester ensemble, avec d'accepter les différences, etc. Et d'ailleurs, petite exclue à la limite, normalement devrait y avoir bientôt d'autres projets. Je peux pas en dire trop parce qu'il faut encore que j'appelle les personnes concernées, mais d'autres projets autour de la charité avec la Kétonie, où bientôt on pourra peut-être aider des enfants ukrainiens, palestiniens, enfin bref, je veux pas en dire trop, mais ça va être possible, peut-être, j'espère, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Très sincèrement, Génial. je vous le souhaite hein, que ça marche. Ouais. Parce que c'est un Ouais, super moi aussi, projet. j'espère. J'espère. C'est là où tu vois que la kétonie est vachement engagée. Ouais, clairement. Vous êtes également sur Pixmap. Comment expliquerez-vous ce qu'est Pixmap pour les non-initiés? Et quelle est l'histoire de la kétonie sur cette plateforme? Pixmap, en fait, c'était un projet qui existe depuis un moment quand même, mais qui a beaucoup percé cet été, on va dire. Et le concept, en fait, c'est qu'on a une carte du monde, donc comme Google Maps, euh, mais on peut placer des petits pixels de couleur sur cette carte du monde où on veut. Et donc forcément, c'est un projet participatif où tout le monde peut rejoindre. Ça fait écho un petit peu à la guerre des pixels sur Reddit qu'il y avait eu il y a quelques années maintenant. Et bah là, c'est à peu près pareil. Donc forcément, des lieux comme Paris, évidemment, il y a beaucoup de pixels où voilà, il y a des drapeaux français, des trucs comme ça, je sais pas, il y a des Vive la Commune à Paris. Enfin, il y a plein de choses. En fait, c'est tellement complet que le mieux, c'est d'aller se balader un peu partout. Il y a, je sais pas, des logos de clubs de foot dans les villes concernées. Genre à Marseille, il y a un gros logo de l'OM. En Palestine, il y a plein de drapeaux palestiniens, des chœurs, etc. Donc c'est vraiment un projet où il y a des millions et des millions de personnes qui ont participé. Je pense qu'il y a des milliards de pixels qui ont dû être placés. Et bah, la kétonie, ouais, est présente sur Pixmap parce que cet été, on s'est dit, bon, bah, ce serait trop marrant de faire un drapeau kétonien au niveau de l'ambassade, donc à Saint-Lunaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit drapeau, puis on a rajouté, voilà, drapeau palestinien, congolais, soudanais, ouïghour, yéménite, enfin, tout plein de drapeaux, les drapeaux des fiertés, etc. Et on faisait nos petits dessins tranquillement jusqu'au moment où on a commencé à se faire griffe, donc à se faire casser nos dessins par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui commençaient à dessiner des croix gammées, des insultes homophobes, racistes, etc. sur nos trucs. Donc, en vrai, c'est un peu classique sur les trucs comme ça. Je me dis, bon, faut pas tomber dans le piège de ces gens-là, où souvent c'est vraiment de la provocation et un peu à la con. Donc, puis au final, c'était drôle parce que ça a un peu fédéré un petit groupe de personnes sur la communauté, sur la Kétonie, qui étaient sur Discord un peu jour et nuit à placer des pixels pour défendre la fresque qu'on avait dessinée, etc. Donc, c'était très chouette. Et puis le plus rigolo, c'est qu'en fait, j'ai réussi même à parler aux personnes qui saccageaient notre dessin. J'ai réussi à parler à l'un d'entre eux. Et en fait, bah, comme je m'y attendais, c'était même pas vraiment des gros fachos, des gros nazis. C'était juste des mecs qui habitaient à Saint-Lunaire et qui avaient aussi beaucoup d'argent. Du coup, ils pouvaient acheter des pixels. Voilà. Donc, je crois qu'ils ont dépensé je crois plus de 150 balles dans des pixels à cause de nous. Du coup, bon, bah, on leur a fait dépenser pas mal de thunes, alors que nous, on n'a pas acheté un seul centime de pixel. Donc, on va se dire qu'au moins, on s'est bien battu. Et bah, juste au bout d'un moment, en fait, on en avait marre de se battre. Ils passaient leur temps à effacer ce qu'on faisait en permanence. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va pas non plus passer tout l'été sur un hôtel à placer des pixels. Et j'ai un peu parlé au mec en question et il disait que, bah, en fait, c'était assez étonnant parce qu'au fond, il disait qu'il kiffait bien le projet de la kétonie, que même il trouvait que la langue kétonienne, c'était hyper intéressant, que c'est des super projets.
mais que voilà, il voulait pas non plus trop de drapeaux wokistes, comme il disait, sur sa belle ville de Saint-Lunaire, etc. Et je me souviens, moi, je lui avais dit, écoute, bon, bah déjà, c'est pas des drapeaux qui vont te tuer, mais je lui avais dit, plutôt que de dessiner des croix gammées et d'effacer ce qu'on faisait, si tu étais venu nous voir en disant, bah voilà, moi j'habite à Saint-Lunaire et j'aimerais bien que vous m'aidiez à faire des pixel art des monuments de la ville, je sais pas, de l'église, de machin, nous on l'aurait fait vraiment avec plaisir, quoi. Donc c'est vachement con d'être allé en frontal direct et d'avoir tout cassé, donc c'est ce qu'il a reconnu. Euh, et aujourd'hui, j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas connecté sur Pixmap, je sais pas trop s'il y a encore les dessins kétoniens, si ça a évolué. Je crois que c'est un peu passé de mode. De toute façon, là, on a un peu la flemme. Parce que contrairement à la Pixel War d'il y a quelques années, en fait, c'est infini ce site. Tu peux continuer à placer des pixels toute ta vie si, genre, jusqu'à que le site ferme. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, vas-y, on a placé nos petits drapeaux, on s'est battu avec les fachos, c'était rigolo. Maintenant, passons à autre chose et construisons d'autres choses de notre côté en Kétonie, puisque au final, ça s'est réglé un peu à l'amiable où on a décidé, parce qu'en fait, on pouvait plus lutter au bout d'un moment, on se faisait effacer tout le temps tout ce qu'on faisait, parce que forcément, ils achetaient des pixels. Du coup, au bout d'un moment, ils nous ont dit, écoutez, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez en dehors de Saint-Lunaire, mais Saint-Lunaire, vous pouvez laisser quelques drapeaux et le logo des linguistes kétoniens, mais le reste, c'est à nous. Donc franchement, on a dit OK, mais le plus accablant dans tout ça, c'est qu'au final, la petite team de Bretons qui arrêtait pas de nous saccager nos dessins, au final, ils ont même pas dessiné tant de trucs que ça sur Saint-Lunaire. Et donc, en fait, quand nous, on était là, il y avait beaucoup plus de couleurs et de dessins que quand eux s'en occupaient. Donc, encore une fois, je pense que c'est juste dommage, quoi. C'est des gens... Donc oui, ils dessinent des croix gammées, etc. Mais je pense que c'était plus par provocation et par un peu stupidité de certains de leurs membres. Il me semble qu'ils étaient une bonne trentaine. Donc voilà, il y en a toujours un qui fait n'importe quoi. Donc moi, je comprends pas trop le principe d'être contre l'expression de ces drapeaux-là et de ces identités-là. Je veux dire, il n'y a rien de mal à mettre un drapeau palestinien à côté d'un drapeau français. Je veux dire, au contraire, c'est même un peu la base, je sais pas. Mais bon, après, voilà, c'est des choses qui ont été réglées. On va dire, c'est sans rancune. Et maintenant, nous, de notre côté, on continue l'expression artistique de la Kétonie. Et je pense que c'est le plus important, c'est de se dire que bon, bah, nous, la lutte antifasciste et artistique de la Kétonie continue, alors que eux, je sais pas trop s'ils font ça à Saint-Lunaire. Donc voilà, au moins on peut se dire ça, quoi. La Kétonie est un acteur dans le monde de la culture. Qu'est-ce qui résumerait le mieux la culture kétonienne? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui résume le mieux la culture kétonienne, c'est sa spontanéité déjà. Et son côté très, vu que c'est beaucoup sur Internet et beaucoup, on va dire, décentralisé, et ça se fait beaucoup voilà, sur des serveurs Discord, sur des comptes Insta, je pense que ouais, c'est vraiment sa spontanéité, sa liberté et surtout je veux dire, tous les projets artistiques qui ont été faits autour de la Kétonie, c'est à grande majorité, c'est pas moi qui les ai lancés. En fait, c'est vraiment des gens qui sont venus m'envoyer un message en mode ah, salut, j'ai envie de me faire des pins kétoniens, est-ce que je peux le faire, etc. Et j'ai toujours répété, et je le répète encore ici aujourd'hui, que oui, on peut totalement, je veux dire, le drapeau, il est libre de droit, il n'y a pas de souci, on peut se faire, on peut s'imprimer des drapeaux, faire des stickers, peindre des trucs au nom de la Kétonie. Tant qu'on respecte, on va dire, ses valeurs et qu'on sait vraiment ce que c'est, bah, il n'y a aucun souci. Et donc, ouais, je pense que c'est comme ça qu'elle vit, la culture kétonienne. C'est en fait des initiatives personnelles qui viennent d'un tout, d'une collectivité. Et je trouve ça très bien que ce soit pas moi qui dise tout le temps OK, bah, faites ci, faites ça. Non, non, il y a beaucoup de choses spontanées qui se créent sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et je trouve que c'est aussi hyper important, ça. L'autogestion des gens et l'autodétermination, en fait, qu'on puisse créer ça sans avoir un ou une grande chef qui décide à la place des gens. Voilà. J'ai également découvert que vous étiez le réalisateur d'une série, un court-métrage du nom de Asika. Racontez-nous. Effectivement, tu as bien fait tes recherches. Ouais, ça c'est un truc, j'en parle pas trop au niveau de la Kétonie parce qu'en fait c'est juste deux projets différents et j'ai pas envie de faire ma pub grâce à la Kétonie. Enfin voilà, même si c'est des créations artistiques, c'est pas lié à la Kétonie, donc j'en parle pas trop.
Enfin, j'en parle beaucoup sur TikTok à la limite et autour de moi, mais voilà, ça reste quand même plus perso comme projet. Et effectivement, c'est une série, une web série même pour être plus précis, qui s'appelle Asika et que je réalise avec des amis depuis, ça fait depuis 2000, février 2022, quelque chose comme ça. Et en plus, actuellement, l'épisode 3, il est en montage actuellement. On est en train de refaire un peu le son et la couleur, etc. Mais il devrait sortir bientôt. C'est très dur à faire parce qu'évidemment, on est des étudiants et des étudiantes. On n'a ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent pour faire tout ça, ni beaucoup de capacité technique, on va dire, parce que des fois, le cinéma, c'est quand même dur et il faut trouver des gens talentueux si on veut bien faire les choses. Mais ouais, c'est un projet super qui m'a aussi énormément appris sur plein de choses, où j'ai pu travailler avec des gens exceptionnels, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et puis c'est aussi c'est une web série qui parle globalement de... Pas directement, parce que aussi on l'a écrit il y a très très longtemps et on a dû changer un peu des trucs dans le scénario, etc. Mais c'est globalement une série qui parle de lutte et de résistance et de choses comme ça. Voilà, donc c'est un peu dans la même veine que Jacques et Tony, ça reste dans les mêmes trucs. Et surtout, je suis co-réalisateur de cette série-là avec un de mes meilleurs potes. Et je suis aussi responsable de la création de l'univers, parce que c'est une série qui se passe dans un univers fictif que j'ai inventé à 100%. Ça, j'en parle aussi beaucoup sur TikTok et sur YouTube, sur la chaîne d'Asika qui s'appelle Hieron Production, Hieron Production. En fait, il y a tout un univers autour de ça où la série Asika, c'est 5% de l'iceberg et tout le reste, plein de trucs que j'ai inventés, des langues, des cultures, des cartes que je dessine depuis 3 ans maintenant. C'est une de mes grosses passions dans ma vie et c'est aussi un épanouissement artistique génial là-dedans. Et il y a beaucoup de fois des gens, quand je leur en parle, en fait, ils confondent la série Asika avec la Ketoni, parce que dans les deux cas, en fait, c'est un peu le même délire d'inventer des pays, etc. Et avant, je faisais des refs à la Ketoni dans Asika, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, en fait, après, ça va juste trop mélanger les pinceaux des gens, etc. Mais ouais, c'est un projet qui est toujours en cours, hein, que j'ai pas abandonné. Là, on est en train d'écrire l'épisode 4 et 5, du coup, qui seront les 2 derniers épisodes de la série, qu'on devrait tourner cet été, si on y arrive, si on a l'argent, le temps et les gens. Et voilà, c'est un projet que j'invite les gens à regarder parce que c'est sur YouTube gratuitement, donc ça fait toujours plaisir de mater ça, même si les premiers épisodes, ils datent bien quand même, ils n'ont pas tous très très bien vieilli, même le jeu d'acteur et tout, on en est conscient. Mais bon, c'est toujours rigolo à mater, et puis même l'univers que j'ai créé autour, je fais des vidéos où j'approfondis un peu les langues que j'ai inventées, tout ça, donc c'est toujours sympa à regarder. Moi, je suis toujours friand de feedback et de retour là-dessus. Et après, c'est évidemment pas les seules choses sur lesquelles je bosse. C'est pour ça que la Ketoni, j'ai pas non plus énormément de temps pour ça. C'est parce qu'à côté, il y a mes études déjà, il y a mon taf, et puis même il y a juste, je bosse sur des documentaires, des choses comme ça. Voilà, en fait, je bosse globalement un peu dans le ciné, dans des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais à côté de la Ketoni, on va dire. Waouh, bah merci, mais en tout cas, tu sais, la série Asika, on a commencé à la regarder avec Shandor et on a vraiment beaucoup aimé. Tu dis le jeu d'acteur, Trop bien. voilà, mais moi je le trouve exceptionnel Ouais, et c'est vrai, vraiment c'est les vrai. plans sont beaux. La langue est super crédible au tout début, là, quand il est dans le bureau de l'officier. Enfin, moi je vais pas spoil pour les gens qui vont Ouais. vouloir découvrir cette super série que j'invite à regarder, que nous on va essayer également de poursuivre. Mais ouais, franchement, et on peut dire quelque part qu'au final, tu dis c'est pas kétonien, mais je dirais que quelque part oui, parce que ça vit à travers quelqu'un qui est kétonien. Oui, c'est vrai. En vrai, t'as raison. C'est vrai que ça reste. Je suis kétonien et c'est de l'art que je fais à côté. Puis en vrai aussi, ça reste un peu dans la même veine de on invente des pays et tout. Enfin, moi, ma passion à la base, c'est vraiment le world building et inventer des pays, des langues, etc. Donc oui, c'est sûr que la Kétonie et Asika, c'est lié. Et ça se ressent même dans la réalisation de certains plans et tout. Enfin, mais il y a des moments, il y a un peu des easter eggs dans certains épisodes. Si vous voulez vous amuser à chercher, il y a des moments où c'est écrit Kétonie, etc. Enfin, il y a des petites références. Mais bon, en tout cas, ça me fait très plaisir ce que tu dis sur les plans et le vecteur, ça me fait très plaisir.
Et bah, j'ai hâte de sortir l'épisode 3 qui fait, je crois qu'il fait bien 13-14 minutes, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Et surtout que lui, on a vraiment step up au niveau du budget, la qualité de l'image, elle est vachement bien. On tourne vraiment en 4K avec. On a eu des acteurs professionnels aussi, des costumes de soldats, etc. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un épisode qui va être très chouette à poster, je pense, et qui va plaire à la communauté d'Asika, s'il y en a une, je sais pas, parce que des fois on reçoit des commentaires en mode bon bah qu'est-ce que vous foutez, ça fait 1 an que vous avez pas sorti d'épisode. Donc apparemment il y a encore des gens qui attendent, donc voilà, ça fait toujours plaisir et même une fois que la série sera terminée, je pense que je compte continuer de faire du contenu autour de cet univers-là et d'explorer un peu les différentes époques et les différents lieux de cet univers. Donc peut-être, je sais pas, faire de la BD, écrire des trucs, faire du cinéma d'animation, tout ça, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup. Voilà. Et ben on a hâte. Hâte de Vraiment. voir tout ça et hâte de te faire un retour. Ouais, on fera un. Bah, merci. Tu peux Trop bien. sur la chaîne, on fera un petit truc autour d'Asika, ça pourrait être marrant. C'est vrai, ouais. Bah ouais, à C'est fond, chaud, hein, écoute. quand vous voulez, ce serait trop bien. Bah vas-y. Voilà. Et pour finir sur une thématique plus légère, racontez-nous 3 anecdotes sur vous ou des exclus de votre parcours. Ouais, c'est un peu dur parce que ouais, j'aime pas trop parler de ma vie privée en général, mais et puis même, je pense que les exclus, j'en ai balancé beaucoup là pendant l'interview. Mais ce que je pourrais dire sans dire trop sur moi, peut-être aussi pour mettre un peu du contexte sur qui je suis, parce que je pense que c'est important aussi de savoir d'où les gens viennent, etc., quand on fait surtout des projets de militantisme comme ça. Sans dire mon âge précis, j'ai une vingtaine d'années. Je suis étudiant en art. Voilà, je vis en France, dans une grande ville de France. Et voilà, je pense que c'est important de le préciser parce que, tu vois, c'est con, mais j'aurais pu être suisse ou belge ou j'en sais rien, ou un autre pays. Enfin, c'est important de préciser aussi que je suis français et que du coup, la politique en France, bah, ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, j'ai grandi en Normandie. Voilà, si je peux le dire aussi, s'il y a des Normands et des Normandes qui nous écoutent, bah, immense dédicace à notre belle région. Et sinon, une exclue sur mon parcours. Ouais, j'ai parlé du world building, j'ai parlé d'Asika. Voilà, comme ça, je pense que je l'ai tout dit. Attends, je réfléchis. Attends, parce que excuse-moi, hein, j'y pense 2 secondes parce que je me dis. Y a pas de souci, prends ton temps. Ouais, une petite exclue, à la limite, je parle roumain, voilà. J'ai des origines roumaines, comme Cyprien. Énorme, pareil, encore une fois, énorme dédicace s'il y a des Roumains ou des Roumaines qui nous écoutent. Trăiască România, et puis voilà. Grosse dédicace à tous les descendants et les descendantes d'immigrés, qu'ils soient d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, on est ensemble. Parfait, bah, c'est super. Bah, justement, c'est drôle parce que j'avais vu que tu avais un drapeau roumain dans la pièce où tu filmes. Et je voulais justement te Ouais, poser de ouf. la question, est-ce que du coup tu avais des origines roumaines ou pas? Ouais, bah carrément, ouais, de ouf. Mais ouais, le drapeau roumain, là, ça me fait marrer que tu l'aies vu parce que, bah, en fait, sur le mur à côté de mon bureau, j'ai genre un drapeau d'Asika parce pour les raisons du tournage, on a dû imprimer les drapeaux de. Parce que oui, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais Asika, ça s'appelle comme ça parce que c'est le pays où se passe la série. Et du coup, bah, j'ai le drapeau. Et bah, j'ai un drapeau de la Roumanie aussi que mes parents m'ont offert en mode, en mode fierté nationale. Mais ouais, bah après, en vrai, c'est plus la vraie raison pour laquelle je l'ai mis sur le mur là, c'est de un, parce que niveau acoustique, au niveau du son, c'est pas mal, ça absorbe le son et il y a une meilleure. Quand j'enregistre mes vidéos, ça fait un meilleur son. Et aussi parce que mon mur est pété, il y a eu des travaux à côté, ils ont cassé le mur, du coup le proprio veut pas réparer, du coup j'ai mis un drapeau roumain par-dessus pour faire cache-misère. Mais c'est vrai que tu viens de me rappeler que j'avais un drapeau roumain de genre 2 mètres sur 1 chez moi, faudrait peut-être que je m'en serve plus. Et j'ai aussi évidemment un drapeau Kétoni antifasciste qui m'a été gracieusement fait gratuitement et offert par le collectif antifasciste de Rouen Autonome. Voilà. Oh,
C'est Super, génial. ouais. En tout cas, nous Ouais. ayant beaucoup d'amour pour l'Europe de l'Est, y étant très souvent en Europe de l'Est, vraiment, tu es issu d'une très belle culture. C'est vraiment Ah bah magnifique. trop bien, mais même, je me disais, la Nesquassi, la langue, même Ah, c'est proche, ton hein? pseudo, ça se prononce Shandor. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ça vient de son. Moi, ça me fait un peu penser au hongrois quand même, niveau Oui, Ah bah oui, c'est langue. ça, bah voilà, il est ça. d'origine hongroise. Ah, t'es d'origine hongroise, Ouais, putain. ouais. Trop marrant. Amitié hongro-roumaine, du coup. Comme ça. Ah ouais, grande amitié, bah ouais, ils sont très proches. Mais ouais, je suis allé en Hongrie en plus, c'est très chouette comme pays. Bon, dommage pour Viktor Orban, Ouais, mais un jour ouais, il va ouais, ouais. dégager. Ouais, mais voilà quoi, c'est. Mais le peuple en a Mais marre. Ouais, c'est ça. tu parles hongrois un peu du coup? Très peu, kitschy, kitschy. Bon, bah, c'est chouette, c'est très chouette. Mais et du coup, bah, je te disais, je connais pas ton prénom, mais Ah, c'est Chandor. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Comment? Chandor, mais écrit avec le S, du coup, à la hongroise. Ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Mon prénom en fait c'est Shandor, mais avec le S. Parce qu'en en hongrois, le S se prononce ch. Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Ouais, Du coup, bah, voilà, ouais mais c'est Shandor. c'est une langue difficile, hein, Ouais, le ouais, magyar, Igen, c'est Nagyon compliqué. Nehéz. Très très compliqué. Igen. Et mais d'ailleurs, c'est quoi le prénom de ta femme? Enfin, excuse-moi, je parle de toi à la troisième personne, mais j'ai pas ton Je prénom. m'appelle Céleste, mais Célestina en esquassi. Bah, enchanté, Célestina. Mais je Enchantée. me disais ouais, justement que la Nesquassi, même sa langue et tout, ça avait un peu un côté d'inspiration Europe de l'Est. Enfin, je Absolument. vois un peu dans des trucs, ça se voit un peu, je sais pas comment expliquer, mais bah, ça se voit que peut-être vous y allez, que vous êtes connecté à ça, je sais pas. C'est ça. Bah, je développe beaucoup la langue et j'adore la culture, donc ouais, on va dire que ça apporte un peu. Ah, très cool, c'est très stylé, ouais. Et ben, je me demandais, parce que j'avoue que j'ai pas toutes les infos de tout ce qui se passe en Esquimalt, mais Basto Comitz, je crois que c'est son nom. Ouais. Vous êtes toujours en contact avec, On est très avec proches. lui ou parce Oui, que oui. je crois Ouais, qu'il ouais. faisait beaucoup de vidéos sur YouTube autour de la Nesquassi, etc. Ouais, on est très proches, donc Ouais, ouais. ouais, oui. Ok, trop bien, trop Ouais, bien, ouais. génial. Ouais, ouais, on est. Bah, enfin, on se parle Très quasiment. régulièrement, ouais, bah là, mais- justement, je lui parlais. Ouais, parce qu'on s'est déjà parlé aussi avec lui un peu, un peu de temps en temps, parce que je sais qu'il faisait des vidéos où il mentionnait la langue kétonienne, etc. Donc ça faisait déjà très très plaisir. Et puis même, c'est bien d'avoir des connexions avec les autres micronations, parce que quand même la Nesquassi c'est bien installé, je pense. C'est une des micronations francophones les plus actives, il me semble. C'est vrai que quand. Du coup, j'avais demandé à Basto Comic s'il te connaissait. Et il m'a dit ouais, ouais, enfin, je connais Kepta, mais si tu veux lui parler ou autre, ça va être très difficile de le contacter. Parce que du coup, tu es bah, très occupé. Et bah, ça va, Ouais. j'ai eu de la chance, du coup, tu m'as répondu. Ouais, bah, non, mais je sais que je réponds très très peu et tout, mais je fais mon max en fait. C'est juste que c'est très. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Avec le taf, les études, les projets et tout, c'est vraiment. Je bosse beaucoup. Mais faut pas croire que c'est parce que ça m'intéresse pas ou quoi. C'est juste parce que en fait, c'est compliqué de gérer mon temps. Bien sûr. Mais ouais, ça me fait trop plaisir qu'on ait fait cette interview-là. Vraiment, les questions, elles sont trop bien. Vous êtes trop sympa. Enfin, ça se passe hyper bien. J'en avais aucun doute, mais c'est trop chouette. Bah, en tout cas, de c'était même. un honneur de te Pareil, rencontrer. pareil. Je reviens toujours pas là, on a parlé au grand Kepta. Je voulais aussi savoir, la Ouais. kétonie, est-ce qu'il y a de la musique kétonienne ou quelque chose? Oui, il y en a. Ouais, ouais. Oui, il y en a. En gros, moi j'ai déjà reçu des messages, par exemple, de groupes de punk, de rock ou de rap qui voulaient écrire des chansons en kétonien. Et donc, je les ai redirigés vers le bureau des linguistes, effectivement, parce que bah, c'est. Je dis c'est elle au pluriel parce que je crois que c'est que des meufs dedans, mais je suis pas sûr. Donc, bon, bah, c'est elle qui s'occupe de, de la traduction et de tout. Et puis même, moi, je connais pas si bien que ça la langue kétonienne, donc voilà, c'est plus leur expertise. Mais oui, il y en a. Et il y avait même un moment, on avait pour projet de faire un hymne kétonien et donc essayer de récupérer des candidatures, des propositions pour après faire un vote. Ça s'est pas fait parce que je me dis aussi, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire un hymne? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre manière de le faire, un peu un truc inventif dont on pourrait discuter avec la communauté kétonienne? Mais ouais, il y a carrément des musiciens et des musiciennes qui sont là. Et bah, si je peux en parler aussi, faire passer un message, vraiment, toutes
forme d'art qui peut être fait au nom de la kétonie est vraiment la bienvenue, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que genre, même, même un dessin que vous avez fait en 5 minutes chez vous, même une BD, même tout ce que vous voulez, même un texte, vraiment n'importe quoi, de la poésie, vraiment tout est bon à prendre et on sera toujours fiers d'avoir des artistes talentueuses parmi nous. Et voilà. Bah, Ouah, c'est ça super fait cool. plaisir. Ça donne presque envie, là, pour ma part, de m'investir d'un point de vue artistique en kétonie. Oui. Parce que là, waouh, Trop chouette, trop bien. je vais voir ce que je peux faire. Bah, en tout cas, si t'as des musiques ou des sons Ouais. ou autres kétoniens, si c'est possible de les avoir pour les mettre au montage, ça serait super. Vraiment super. Ah bah pour l'instant, j'en ai pas, j'avoue, parce Ah, pas que de souci. bah, les groupes qui m'ont contacté, c'était il y a pas si longtemps et je sais pas, Ouais, ok, pour ok, l'instant ce que ça a donné. C'est ça aussi un peu le souci, entre guillemets, quand tu laisses les gens être complètement indépendants et libres de créer ce qu'ils Ouais, veulent. bien sûr, bien C'est sûr. que du coup, après, bah, il y a des projets qui aboutissent pas forcément ou juste des gens qui font des trucs mais qui t'en parlent pas trop. Donc, je suis pas au courant de tout ce qui se fait, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Je pense qu'il y a des gens, enfin, ça va forcément se faire au bout d'un moment, des gens qui font de la musique keto, quoi. Ça marche, Ah, ça va c'est devoir cool. repasser sur la com de Chandor. Donc, et en termes, est-ce que la kétonie a de la des recettes recettes nationales de en cuisine, cuisine. ouais. Ouais, il y en a. Il y a ça, c'est une vidéo que j'avais postée il y a un petit moment maintenant sur le compte. Il y a un cocktail kétonien qui a été Wow. inventé par un mixologue. Donc, c'est un cocktail au curaçao. Je sais plus trop il y a quoi dedans, mais il faudrait que je revoie. Et bah, aujourd'hui, dans le Discord, il y a une personne, bah, je crois qu'il y a une des linguistes du bureau qui a partagé une recette kétonienne qu'elle avait inventée. Donc, oui, en fait, c'est assez étonnant. En fait, avant, on avait une énorme communauté sportive, avant que la kétonie devienne Antifa. Et quand c'est devenu Antifa, il y avait moins d'engagement dans le sport, ce qui est assez étonnant. Enfin, je ne sais pas si c'est lié, ça se trouve pas du tout, mais voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de recettes en fait de cuisine. Je pense que les kétoniens et kétoniennes aiment bien la bouffe. Et ça fait plaisir parce que bah, c'est important aussi, ça fait partie de l'art et de la vie d'un pays d'avoir des trucs traditionnels. Donc, ouais, non, de ouf. Il y a des plats. Il y a des plats qu'il faudrait que je retrouve, mais ça a été déjà recherché par des gens. J'ai déjà partagé en story des gens qui faisaient je sais pas, des crêpes à la kétonienne ou des trucs comme ça. Enfin, ça existe de fou. Ça existe de fou, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Mais tu sais, ça donne des idées en vrai. Mais c'est Eros, je crois, qui avait fait la recette. Ouais, mais attends, elle a dit qu'elle voulait pas tout de suite en parler Ah, parce ok, ok, qu'elle pardon. attend que sa recette sorte. Ouais, c'est Eros. Si jamais il y a des recettes, n'hésite pas à nous les envoyer parce que Chandor a un format sur sa chaîne où il présente des recettes micronationales et en fait on les Ah, bah, trop bien. refait et on apprend aux gens comment le faire avec bien évidemment un drapeau kétonien qu'il faudrait qu'on achète pour mettre dans le décor, Ouais. bien évidemment. Mais voilà. Ouais, c'est vraiment cool. La kétonie a vraiment, Ah, bah, et sur tous les plans. Oui, clairement. Bah écoute, j'aimerais te poser une dernière question. Je t'en prie. Est-ce que tu penses qu'un jour, la kétonie et la Nesquaci auraient un traitement de reconnaissance mutuelle? Bah ouais, je pense de fou, ce serait possible. En fait, il y a énormément de micronations qui nous demandent ça souvent. Et le truc, c'est que, bah, en fait, évidemment, si on traitait toutes les demandes, on ferait des référendums tous les jours pour savoir ça. Mais en vrai, bah, surtout qu'il y avait beaucoup de micronations qui nous faisaient des demandes de reconnaissance mutuelle et c'était soit des micronations un peu problématiques sur certains trucs, genre le Boukistan, vraiment, voilà, il y a des gens vraiment bizarres dans le Boukistan. Je sais que ça représente pas tout le monde, mais il y a vraiment des gens étranges. Et voilà, mais en vrai, la Nesquaci, vu que maintenant ça fait longtemps quand même qu'on est en contact avec vous et que vous êtes quand même une micronation qui est restée très active malgré. Enfin, il y a eu une grosse hype des micronations pendant un moment et après ça s'est légèrement calmé. Vous êtes resté quand même toujours actif et tout. Donc franchement, moi je serais chaud d'organiser un petit référendum chez nous pour savoir si ça intéresserait les kétos de faire un petit pacte de reconnaissance mutuelle et tout. Ce serait chouette. Waouh. Bah ouais, grave. Attends, c'est génial. De fou. Mais c'est vrai qu'on a une certaine amitié parce qu'on a quelques personnes, pas beaucoup, mais quelques personnes kétoniennes comme Alenia, je pense, enfin qui s'appelle pas Alenia du coup en kétonie, et Euros, Mhm. qui viennent de temps en temps. Et c'est vrai qu'on a un certain lien, je veux dire, d'amitié, Bien de sûr, c'est partage. vrai que oui, elle participe beaucoup, elle donne Elle donne des cours elle donne également. des On a un cours. établissement, enfin
semi-scolaire, je pourrais dire. Où, Ouais, en fait, où tu ouais, apprends, ouais. ouais, même scolaire, on Ouais, pourrait ouais, dire, ouais. où tu apprends des matières différentes comme des langues micronationales, de la géopolitique, de l'art et compagnie. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en art aussi. Et Euros donne des cours de didactique, si je me trompe pas. Bah, Donc même de c'est... cuisine l'autre jour. Bah, c'était pas de cuisine. Ah, Non, c'était moi qui avais donné un cours de ah, ok, culture ok, ok. et elle a fait de la cuisine et du coup, j'en dévoile pas plus parce que j'attends que ce soit elle. Ok, ok. Mais c'est vrai que voilà, Ah, c'est génial. on a quelques liens. C'est trop. Bah oui, de ouf. Mais ça se voit en fait que les. Même il y a des Dibistanais, Dibistanaises des fois qui viennent sur le serveur. Enfin, en vrai, on est en lien, donc ça ferait carrément sens d'officialiser ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ce serait une belle chose. Ouais. Et une occasion peut-être pour faire encore une vidéo justement sur, Oui, c'est vrai. sur ça. Avec une, Bah ouais, de ouf. justement, présenter la recette de Heroes Bah, en vidéo, ça serait super. Oui. Je vais en parler à Euros et puis chaud, on organise ça ouais. bah, là, dans les jours qui viennent. Là, normalement, je serai en vacances, donc j'aurai plus de temps pour faire des vidéos et tout, donc ça devrait le faire. Ah bah c'est cool, Ça marche. c'est cool, c'est cool. Bah, c'est super, là il y a Ouais. plein de choses qui se débloquent et je pense que je souhaite vraiment beaucoup d'avenir pour la Kétonie, plein de nouvelles choses qui se fassent, de beaux projets. Vous n'avez pas fini de nous impressionner, je pense. Ouais, c'est clair. Eh ben, pour la Nesquassi aussi, hein, j'espère vraiment que vous allez continuer de vous éclater et de faire autant de contenu. Vraiment, je trouve ça très impressionnant, la quantité de contenu que vous faites, vraiment les vidéos que Basto il fait sur les langues, etc. Tous les reels, c'est vachement impressionnant. Et même l'interview qu'on fait là maintenant, je trouve ça trop bien, même d'un point de vue simplement culturel et dans le monde micronational, c'est hyper important qu'on se fasse vivre entre nous parce que c'est quand même une culture qui est assez récente et c'est un délire un peu niche, qu'il y a peu de gens qui connaissent et tout, alors que c'est hyper profond et des fois ça raconte beaucoup plus de choses que juste des gens sur Discord qui discutent entre eux. Et je trouve ça trop bien qu'on vous fassiez des interviews comme ça parce que ça raconte beaucoup et c'est hyper important, je trouve, pour nos communautés en général, quoi. Merci Très beaucoup. enrichissant. C'est vrai, c'est vrai. Et personnellement, je trouve ça super d'interviewer justement les personnes comme ça. C'est de différentes. Bon, après, pour l'instant, j'ai pas pu faire différentes micronations à part toi. Mais, Ouais. je voudrais pas rester que en Esquassie par rapport à tout ça. C'est justement plus intéressant de s'élargir et Oui, avec des gens qui ont quelque chose à partager, Ouais, mais c'est ça. surtout ouais, des gens super comme toi, non problématiques, c'est agréable. Oui, parce que voilà, quoi. C'est bien. C'est vrai bien. que les micronations, il y a beaucoup de personnes justement problématiques. Enfin, problématiques, ça dépend ce que tu entends par là, mais ou même qui font des choses plutôt bizarres, effectivement, comme ce que tu disais avant. Mais voilà. Ouais, bah c'est. En même temps, comme tu as dit, voilà, c'est pas pour faire des clichés ou quoi, mais bon, moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie sur Discord, etc. Et on va pas se mentir, voilà, sur Discord, il y a quand même des gens, des fois, bon. C'est aussi pour ça que moi je vais peu sur Discord et parce que maintenant la Casonie elle évolue plus sur Insta ou, ou dans la vraie vie par exemple. Parce que putain, à l'époque où on avait un Discord avec beaucoup de monde et tout, il y avait vraiment des gens, des fois tu te dis, mais c'est compliqué de composer un tout avec, avec certaines personnes, quoi. Et voilà. Mais c'est vrai, les gens là, ils pop des fois. On a des fois ça en Escocie aussi, ils pop avec une pépé nazie. C'est Ou pas que, ou des Ouais, trucs ouais, problématiques. très bien. ouais, c'est Genre des nudes ou des trucs comme oui, ça. c'est Parfois, des ça, pépés ouais, un peu sexualisés. Oula. ça fait peur des fois. Ouais, c'est très bizarre. Puis même, des fois, il y a juste des bots qui vont balancer des liens de sites porno et tout dans le chat. Enfin, vraiment, Ah ouais. Ah c'est ouais. c'est wild. Ah punaise. Ouais, bah c'est Discord quoi. Ouais, mais c'est pour ça que la Discord aussi, Vraiment. on essaye de sortir aussi un peu de tout ce qui est Discord, on essaye de s'implanter un peu dans la vie IRL avec quelques... Il y a des Nesquatiens qui sont déjà vus de façon IRL, il y a beaucoup de projets, là on a... Comme vous en fait, on peut dire que la Kétonie a inspiré la Nesquatie, c'est qu'on a revendiqué dans une vidéo une ambassade également qui est sur une île. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas voulu, mais également c'est une rivière qui a fait entre guillemets une marée et du coup on a du sable qui est remonté, donc elle est reliée à la terre, c'est plus vraiment une île. Ah, mais c'est trop bien. Mais ouais, mais j'avais vu la Minia passer sur Discord, bah, je vais regarder ça. Je suis chaud, ça a l'air trop bien. Et c'est trop cool même que vous puissiez vous rencontrer dans la vraie vie, quoi, et faire des liens, des amitiés vraies, quoi. Que ça sorte d'Internet et tout. Bah, c'est ce qu'on veut, oui, Ouais. c'est plus simple. Oui, puis c'est agréable, c'est cool, ça permet aussi de se développer hors Discord. Oui, montrer qu'on est... Ouais, enfin, c'est quand même plus important parce que le Discord, c'est quand même malsain à la longue, je trouve.
Donc, si tu veux déjà développer une micronation, enfin, je veux dire, si tu veux vraiment aller très loin, autant se voir en vrai, c'est quand même agréable. Ouais, bah de ouf, de ouf, de ouf. Mais j'ai bien rencontré des gens en vrai grâce à la kétonie. Mais malheureusement, peu. Bah, il y a eu la personne, la monitrice avec Ouais. qui j'ai bossé là avec les enfants. On s'est déjà vu. Euh, il y a une d'ailleurs, ça me fait penser, il y a déjà un mec qui m'a interviewé. Il est venu dans ma ville pour me faire une interview bah, justement de la kétonie, un peu dans la même veine de bah, comment ça s'est créé, qu'est-ce que tu en as fait et tout. Et j'ai plus de nouvelles depuis, donc je sais pas s'il en a fait quelque chose, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de rencontrer les gens en vrai. Mais même moi, pour être honnête, il y avait des moments où je me disais, bah, ce serait trop bien de faire un rassemblement kétonien en mode on se retrouve à un endroit, j'en sais rien. Mais en même temps, je me dis, on parlait de se protéger tout à l'heure, bah, là, je pense aussi que c'est le cas. Tu vois, je me dis, c'est quand même pas rien de rencontrer les gens en vrai. Et parfois, tu sais jamais euh, qui se cache derrière les pseudos. Même moi, tu vois, je me dis, enfin, il y a déjà plein de gens qui m'envoyaient des messages où ils balançaient des infos très perso sur eux, genre où ils habitaient et tout. Et je t'envoie, mais me dis pas ça, en fait, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Ça se trouve, ça se trouve, je suis un malade mental. Enfin, faut quand même trouver l'équilibre entre vouloir se rencontrer et quand même rester safe et ne pas tomber sur des gens chelous, quoi. Et clairement. Ouais, faut dire à tout le monde, à tous nos viewers, vraiment protégez-vous, soyez raisonnables et soyez pas trop chelous quand même un minimum. Exactement, de ouf. Merci infiniment Kepta d'avoir accepté cette invitation. C'était un super moment. Merci. Eh ben, merci à vous pour votre interview, c'était vraiment très très chouette et merci pour ce que vous faites pour le monde micronational, j'espère que ça va continuer longtemps. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt. Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.